ce geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour en ce vendredi 4 avril. J'espère que vous allez bien chez vous. On rejoint tout de suite pour sa chronique Claire Jacques et ce sera Victor qui va nous commenter l'Évangile d'aujourd'hui. Bonjour mes chers complices du vendredi. Très heureuse de vous retrouver. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui m'a été amené par vous, puisque vous êtes plusieurs à m'avoir écrit sur ce sujet-là. Et je parle du stress post-traumatique. Qu'est-ce que ça mange en hiver? Bien, je vous explique ça. C'est une situation que les gens vivent qui est dangereuse pour la personne qui le vit. Dangereux dans le sens que ça peut porter atteinte à sa vie et qui provoque une grande peur, une grande anxiété et qui, évidemment, génère beaucoup d'adrénaline sur le moment. Et après coup, une fois que l'événement est passé, cette personne-là va se retrouver avec des moments où elle revit la situation par ce qu'on appelle des flashbacks ou encore parce qu'il y a une situation qui lui rappelle automatiquement cet événement-là. Et quand ça arrive plusieurs fois après l'événement, on parle de trouble du syndrome, le trouble du stress post-traumatique. Donc, si je résume, c'est le trouble du SPT pour stress post-traumatique. Comment ça arrive, ces choses-là? Bien, ça arrive parce qu'il y a des catastrophes naturelles des fois. Tu sais, vous avez peut-être vécu ça. Je ne sais pas, moi, que vous avez vécu une inondation soudaine chez vous ou qu'il y a une tornade qui a détruit votre maison ou vous avez peut-être eu un grave accident de voiture puis vous avez eu peur de mourir. C'est des choses comme ça, des choses qui portent atteinte à votre vie. Puis on en entend beaucoup parler, entre autres avec les soldats qui reviennent de la guerre et qui ont justement le stress post-traumatique d'avoir vécu des choses épouvantables dont ils se rappellent très bien. Et quand ils s'en rappellent, il faut bien comprendre. C'est pas juste un souvenir vague, là. C'est comme s'ils y étaient toujours. C'est comme si vous, par exemple, vous vivez un grave accident de voiture, vous rembarquez dans la voiture après de quelqu'un et vous revivez cet instant-là comme s'il s'était passé au moment où vous vous en rappelez. Donc, c'est sûr que ça crée des conséquences ça, sur vos activités, votre travail, votre famille et la société dans laquelle vous évoluez. Parce qu'il y a des symptômes qui viennent après ça des fois. Parce que des fois, on peut vivre quelque chose de difficile, mais on s'en sort bien. On réussit finalement à continuer à vivre de façon très décente. Mais d'autres fois, on reste trop marqué par ces événements-là. Alors, je vous parle de quelques symptômes qu'on peut avoir. La peur, évidemment, c'est sûr. Les palpitations, la respiration rapide, les tremblements, les frissons, la transpiration. Et il y a beaucoup de personnes qui vivent justement les stress post-traumatiques et qui en développent une maladie, là, un trouble, qui ont de la misère après, disons, à se faire prendre dans leurs bras, à recevoir de l'affection. C'est très dur. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand on connaît une personne qui vit un stress post-traumatique comme ça, puis qui en développe un trouble? On l'encourage à parler de l'événement. On évite de critiquer ses réactions et on lui donne le temps de s'en remettre. On n'essaie pas de minimiser l'ampleur de cet événement-là dans sa vie et on l'encourage à chercher de l'aide. Très important. On n'est pas des psychologues, hein? On peut juste aider les gens qu'on aime. Donc, pour ça, bien, il y a les anciens combattants pour les soldats, il y a la CAVAC, et la CAVAC, si vous avez vécu un événement très violent dans votre vie, vous avez besoin d'aide, vous pouvez même appeler à votre CLSC pour trouver de l'aide. L'important, c'est d'accompagner cette personne-là, peut-être lui dire « je vais prier pour toi ». Souvent, ça aide beaucoup, puis ça va juste l'aider à se sentir moins seul dans cette aventure-là. Bon vendredi. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne,
que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. La Victoire de l'amour vous invite à célébrer 30 ans d'amour au Centre Vidéotron de Québec, le 24 mai 2025, de 13h à 17h. Avec Mélissa Bédard, Patrick Normand, Nathalie Laure, Guylaine Tanguay et la présence exceptionnelle de Michel Thor. Témoignages et conférences avec Sœur Angèle, Dominique Bertrand, David Bernard, Christine Michaud, Martin Larocque, Claire Jacques, Victor et l'équipe de la Victoire de l'amour. Billets en vente maintenant sur lavictoiredelamour.org. Je suis tellement content de vous parler de ce magnifique cadeau du mois d'avril. Ça fait tellement longtemps que vous le demandez. C'est le symbole de la Victoire de l'amour que vous voyez à l'écran, qui est en pendentif. C'est en acier inoxydable. Ça vient avec la chaîne, donc ça ne ternira pas. Ce pendentif, il est déjà béni. Je vous rappelle que vous le recevrez avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Vous savez, c'est quoi le rêve que j'ai? C'est que tous les gens qui suivent la Victoire de l'amour, qui soutiennent la Victoire de l'amour, puissent porter fièrement ce si beau symbole de la Victoire de l'amour. Il est vraiment de toute beauté. Ça a été fait par un graphiste qui a un talent extraordinaire. Je vous rappelle également que lorsque vous viendrez au Centre Vidéotron, ça serait-tu assez le fun de voir que tout le monde porte ce beau pendentif qui est le symbole de la Victoire de l'amour. Et évidemment, la carte de Marie, elle est toujours disponible. Elle est aussi en acier inoxydable. Je veux prendre le temps aujourd'hui de vous remercier de tout mon cœur de ce que vous faites pour la Victoire de l'amour, parce que c'est grâce à chacun et chacune de vous que cette émission existe maintenant depuis plus de 30 ans. Je vous remercie de tout mon cœur. Par la poste à la Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, ou par téléphone, par carte de crédit, du lundi au jeudi, de 8h à 17h, au 514-523-4433, ou à notre numéro sans frais, le 1-888-811-9291. Également sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Avec votre don, vous recevrez aussi un reçu pour fin d'impôt. Merci de donner des mains à la Providence. Merci d'investir dans votre foi. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Ce qui me touche dans l'Évangile aujourd'hui, c'est Jésus qui nous montre quelque chose d'héroïque, quelque chose de sa confiance, mais à un niveau vraiment extraordinaire. C'est-à-dire qu'il pourrait avoir très peur, et pourtant, il y va paisiblement et sereinement. En fait, c'est un moment qui se passe avant même qu'il se fasse arrêter. C'est la fête des tentes, les gens vont à Jérusalem, et tout le monde se demande, est-ce que Jésus va venir ou pas? Et Jésus, il y va, mais quand même discrètement, mais il y va. En fait, il est condamné déjà, les gens le recherchent, et donc ils se disent, mais il n'y a aucune chance qu'il vienne à Jérusalem alors qu'il est recherché comme ça, il se fera arrêter, il va mourir. Et donc les gens se disent, il n'ira pas, d'autres se disent, peut-être qu'il ira. Et en fait, Jésus, il y va, et puis non seulement il y va assez discrètement pour ne pas déranger le pèlerinage des gens, il y va en secret, il n'y va pas pour lever les foules ou quoi que ce soit. Les gens y vont pour un cheminement spirituel, quoi. Et Jésus respecte ça, mais il ne se cache pas non plus, il va enseigner dans les synagogues. Et c'est ça qui est assez étonnant. Et c'est ça qui, à mon sens, est même héroïque. Parce qu'il est recherché, les gens, beaucoup, du moins ceux qui lui veulent du mal, ne veulent pas du tout le voir enseigner dans une synagogue, ils ne veulent pas voir continuer, étant donné que c'est pour ça qu'ils veulent l'arrêter. Et pourtant, Jésus, il y va quand même, sereinement, comme d'habitude, dans les synagogues pour enseigner les foules. Et là, forcément, ça pose question. Et on peut se dire, mais il n'a pas peur de faire ça? Et en fait, on peut même relier ça à notre propre expérience en tant que chrétien, dans la vie de tous les jours. Où en fait, parfois on se dit qu'on ne veut pas mettre en avant notre foi,
par peur de gêner, par peur d'être ridicule, par peur de recevoir des moqueries ou quoi que ce soit de ce style-là, on a plein de raisons de ne pas parler ouvertement de notre foi chrétienne. Du moins, on a plein de raisons d'après nous. Est-ce qu'elles sont justes? Ça, c'est une autre question. Mais en tout cas, on peut rapprocher ça avec notre vie de tous les jours. Des moments où on n'ose pas vraiment parler de Jésus, témoigner de notre foi chrétienne. Ben voyons ce que Jésus fait là. Au moment où les gens l'interrogent, alors il se montre fièrement. Et il assume complètement ce qui arrive et ce qu'il dit. Ça, c'est quelque chose dont on peut s'inspirer pour notre vie, en fait. Au moment où il y a une perche tendue, en quelque sorte, au moment où quelqu'un parle de la foi, au moment où quelqu'un fait peut-être une blague sur le christianisme, il y en a plein tout le temps, au moment où on voit telle ou telle occasion de parler de Dieu, de la foi, de l'Église, de la spiritualité au sens général, on a toujours deux options. Soit on n'en fait rien et on ne relève même pas et on continue comme si de rien n'était, soit on saisit l'occasion et puis on parle de la foi chrétienne et puis on verra bien où nous mène la discussion. Mais là où on n'ose pas, où souvent on choisit la première option, essayons de choisir la deuxième et voir ce que ça donne. Essayons de nous inspirer de ce que Jésus fait. Parce que il montre clairement, il porte la foi clairement, fièrement, il dit ce qu'il est, ce qu'il fait, il assume ce qu'il dit et quoi qu'il se passe, il sait qu'il est guidé. Il sait que ce qui arrivera, mais ce sera toujours le mieux de ce qui pourrait arriver. Et nous, dans la vie de tous les jours, apparemment ça va, au niveau sécurité, je veux dire, on n'a pas trop à s'en faire. À part éventuellement des questions, peut-être des moqueries, mais dès que les gens voient qu'on est sérieux, ils arrêtent de se moquer, dans tous les cas. Mais on a l'occasion de porter la foi clairement. Et à chaque fois, ce qui se passe, après, dans les conversations, c'est toujours le mieux qui pourrait arriver. Et ce qu'on voit, très souvent, ce que je vois, en tout cas, dès que je parle de la foi, c'est qu'il y a des conversions, où il y a au moins des gens qui sont intéressés. Et puis, il y a des gens qui savent qu'on est chrétien, et quand ils auront des questions sur la foi, c'est nous qui viendrons voir. Et ça donne les conversations les plus passionnantes qu'on puisse expérimenter. Parfois, on se dit, mais je ne sais jamais quoi dire à propos de la foi. La première chose qu'on peut dire et que n'importe qui peut dire, c'est au moins ce que la foi change dans notre vie. C'est au moins ce simple témoignage. Et après, forcément, on se forme, forcément, on continue, on développe notre foi, on l'alimente par la prière, les sacrements, etc. Mais on peut toujours témoigner, quelle que soit la situation. Alors n'ayons pas peur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Le 24 mai prochain, on vous réserve une après-midi de rêve pour célébrer ensemble 30 ans d'amour avec la Victoire de l'Amour. Soyez des nôtres. Pour réserver vos billets, allez sur le site de la Victoire de l'Amour au www.lavictoiredelamour.org ou vous pouvez aussi appeler directement au centre Vidéotron de 10h à 15h du lundi au vendredi au 1-877-658-9866. Je répète, le 1-877-658-9866. Je vous souhaite une excellente journée. Donc, ça a été très difficile. Je pense il a peut-être pas vu que je m'éloignais mentalement, peut-être de son image, ou j'essayais de me construire quelque chose en dehors du modèle que je voyais, quoi. Je préfère m'envoler, voler vers la lumière, plutôt que de condamner à me taire. Et je suis sûr que Dieu exaucera mes prières.